Salut les gens, c'est Thomas Titan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. C'est la première fois que je fais ce genre de truc. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ce sera efficace. Sinon n'hésitez pas à me le dire ce que je peux faire pour changer, pour améliorer. On est là pour ça. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le fond, nous allons parler de l'Olympique de Marseille. Pourquoi l'OM ces derniers temps est passé de l'apothéose pour descendre jusqu'en enfer. C'est ce que nous allons voir en passant par plusieurs points et ça commence maintenant. Donc, premièrement, l'arrêt de la Ligue, tout simplement. Tout simplement, tout a commencé par là. Suite au coronavirus, parce qu'on est en plein dedans, même si actuellement on est en déconfinement, les ligues de sport professionnels se sont arrêtées. C'est tout à fait normal. Faut préserver les joueurs, les entraîneurs et les supporters. C'est vraiment super. Oh, super. Nous, dans un sens, ça nous arrange que ce soit arrêté maintenant. On est deuxième. Deuxième du classement. Hein. Ce qui veut dire que on a accès à la Champions League. La Champions League qui est la coupe de football européenne la plus prestigieuse de toutes. Et ça fait 7 ans, il me semble, 7 ans qu'on n'a pas joué cette Champions League. Parce que Lyon, Paris, et de temps en temps Lille ou Saint-Étienne nous volaient un petit peu la vedette. L'année dernière, on avait réussi à aller en finale d'Europa League. Bon, c'est soldé voilà, par une jolie défaite. Merci à notre ami français Antoine Griezmann. Hein C'est toujours en travers de la gorge. Mais là, voilà, nous sommes en Champions League et donc là, c'était carrément l'explosion. Si c'était pas le confinement, je pense qu'à Marseille, ça aurait explosé dans toutes les rues, ça se serait jeté dans le vieux port. Franchement, on a retrouvé la Champions League et c'est vraiment énorme. Le problème, c'est pas vraiment un problème, ça a surtout fait rire beaucoup Twitter. Parce que bon, je suis beaucoup sur Twitter, je tweete peut-être pas beaucoup, mais je regarde énormément. Énormément Twitter parce que j'essaie de me tenir au courant des nouvelles par rapport à l'OM, tout ça. Et on va tout simplement parler de Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas. Quel sacré phénomène quand même. Hormis le fait qu'il y a une jolie musique sur lui que je ne passerai pas parce que je n'ai pas envie de me faire strike. Il a tout simplement trouvé une idée magnifique. Faut savoir que Lyon, à l'arrêt du championnat, est 7ème. Donc actuellement, Lyon, à l'heure actuelle, ne joue aucune compétition européenne. Ce qui est rare. Très rare. Ça arrive. Ça arrive. Mais Jean-Michel Aulas, qui bien sûr est très malin, a envoyé tout simplement un dossier de beaucoup de pages, pour expliquer différentes façons de finir le championnat. Parce que, et c'est tout à fait normal hein, dans un sens, hein, il n'accepte pas que son équipe ne soit pas en Champions League, mais que Marseille le soit. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Faut pas se leurrer. Si lui, il était deuxième et nous 7ème, il n'aurait pas fait tout ça. Il aurait pas fait tout ça. C'est parce que ça le fait chier qu'on soit deuxième. Ça le fait chier qu'on soit deuxième. Vous m'entendez? Ça fait chier, ok? Et il a tout simplement trouvé des idées les plus farfelues. Donc, hormis le cas de la saison blanche. Donc ça veut dire que la saison, elle ne compte pas. Et donc le classement, c'est celui de l'année dernière. Ce qui l'arrangerait beaucoup, parce qu'il est en Champions League. Et sauf que ça se fera pas. Saison blanche, c'est pas possible parce que il y a des clubs comme Reims, Nice, ça ils sont qualifiés en Europa League. Tu peux pas tout simplement dire ouais ben on fait saison blanche, on prend le classement de l'année précédente et résultat ben des équipes qui méritent comme nous à peu près, qui méritons d'être dans ces compétitions ben
C'est baiser, hein. Pas possible. Donc, il a tout simplement eu plusieurs idées. Mais je pense que celle qui est sortie le plus, c'est celle des playoffs. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est les playoffs selon Jean-Michel Aulas. Donc, il a tout simplement envoyé un document de 23 pages. Parce que c'est un malade. Il a fait 23 pages. Et il a envoyé à la Fédération de football professionnel. Sauf qu'il me semble que le président Noël Le Graët, qui s'affiche actuellement sur votre écran, a tout simplement refusé. Il a refusé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Oh, le mec qui te vient, il te fait 23 pages sur comment faire des playoffs. À un moment, tu dis, oh, frérot, on a dit on arrête, on arrête. Tu respectes. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Donc, il veut d'abord, tout simplement, faire affronter les équipes entre la 10e et la 15e place, à savoir Angers, Strasbourg, Bordeaux, Nantes, Brest et Metz. C'est bon pour vous? Des équipes qui sont dans le milieu de tableau, qui se sont battues bien comme il faut jusqu'à la fin. Et ces équipes-là sont censées rejoindre les 9 meilleures équipes de la saison, donc le PSG, Marseille, Rennes, Lille, Reims, Nice, Montpellier, Monaco, et je vous le donne en mille, Lyon. Lyon, bien sûr, Lyon. Pour tout simplement une phase de poule avec 4 groupes de 3 équipes. Les 2 premiers des 4 poules seraient ainsi qualifiés pour une phase à élimination directe à 8 équipes. Alors déjà, c'est une compétition, le truc entier. C'est une deuxième Ligue 1 en fait. Il y a pas de, c'est une deuxième Ligue 1 en fait. Le vainqueur serait champion de France. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances. Bon, il y a de fortes chances hein, si ça serait fait que le PSG ait été champion. Ok. Mais ça veut dire que selon lui, Lyon peut être champion, comme Nice, comme Reims, comme Lille, comme Montpellier, comme Monaco, comme Marseille. Peut tous être champions. Il n'y a pas la certitude que Lyon soit champion. Le finaliste, ben voilà, serait deuxième. Et le vainqueur de la petite finale, parce que oui, bien sûr, il y a une petite finale. Faut pas abuser non plus. Et ben, il serait troisième. Et cela permettrait de connaître les qualifiés en Ligue des Champions. Donc, frérot, c'est tout simplement en train de dire qu'une équipe qui a marché actuellement sur toute la Ligue 1 et une équipe qui a fait une série d'invincibilité a des chances de ne pas se retrouver en Champions League. Il n'y a pas un petit problème quelque part. Je comprends, hein, c'est le président, il fait ce qu'il faut. Et ça, président, j'en reviendrai après. Et honnêtement, même si on est beaucoup de Marseillais à décrier Aulas, à se moquer, tout ça, faut dire qu'au moins, il s'occupe de son club. Au moins, il s'occupe et il le tient, son club. Il le tient bien. Ce qui n'est pas notre cas. Mais j'y reviendrai plus tard dans cette vidéo. Donc, le perdant de la petite finale, quant à lui, serait qualifié en Europa League. Mais attention, c'est pas tout. Il veut mettre en place un système de play down. Donc, qui permettrait apparemment de conserver les promotions et les relégations avec 2 phases et 28 matchs. Les 28 matchs entre qui et qui? Et donc, on en revient toujours pareil, en soi. On en revient toujours pareil. C'est-à-dire que Paris, qui a 12 points d'avance sur nous, peut tout simplement voir son titre se faire voler par le FC Metz, par exemple. Franchement, ça aurait pu arriver, ça aurait été génial. Que le FC Metz puisse gagner, même si c'est pas de la façon la plus équitable. Mais voilà, je trouve que les petites équipes comme ça, si elles gagnent, c'est pas mal. Mais non. Il a envoyé un document de 23 pages. Heureusement, ce document a été refusé parce que, on a dit, c'est arrêté. C'est arrêté. Donc au final,
On est en Ligue des Champions, c'est l'euphorie, mais pas pour longtemps.